L'Indonésie, avec son immense domaine maritime, comprenant plus de 17 000 îles baignées par des eaux chaudes et calmes, à l'exceptionnelle biodiversité, est l'une des plus belles destinations de plongée au monde. C'est aussi un pays aux peuples et cultures variés qui vous séduira par la gentillesse naturelle de ses habitants et la qualité de son accueil. Wallacea Dive Cruise y propose des croisières de plongée depuis 2002. Notre expérience nous permet d'offrir sur nos 2 bateaux, le Pesu Batu et l'Ambaï, des itinéraires correspondant aux meilleures conditions de météo et de plongée sur chacune de nos destinations phares, Komodo, North Sulawesi et Raja Ampat. Nous effectuons aussi d'autres croisières, notamment en mer de Banda et Halmahera, pendant les intermoussons, lorsque les conditions sont favorables aux longues traversées. Les croisières Nord Sulawesi, au départ de Manado, de mai à novembre, sur le Pesu Batu, vous permettent de découvrir une grande variété de sites foisonnants de vie et d'espèces. Le Pesu Batu 2, lancé en 2006, est un bateau en bois de fer d'une longueur de 25 mètres pouvant accueillir 10 plongeurs. Il dispose de 5 cabines doubles, toutes situées sur le pont principal et traversantes, ce qui offre l'avantage d'une excellente aération qui nous permet de ne pas utiliser d'air conditionné mais de simples ventilateurs. Toutes les cabines disposent d'une salle de bain privative. Le pont supérieur, très convivial, sert de lieu de vie. Selamat siang. La timonerie comprend des équipements de navigation classiques, sondeurs, GPS, plotteurs, radio VHF et SSB. Le bateau est propulsé par un moteur marin diesel Deutz de 210 chevaux et dispose de 2 générateurs Yanmar, ainsi que d'un désalinisateur. L'équipage est constitué de 11 personnes, dont 3 guides de plongée et un chef de bord instructeur francophone. Le Pesu Batu navigue avec un grand bateau de plongée type Doni, maldivien, où l'on effectue le gonflage et sur lequel on s'équipe en allant sur le site de plongée. Le programme Nord Sulawesi inclut le parc national de Bunaken et ses tombements légendaires où s'épanouissent coraux et gorgones avec une faune allant de la tortue à l'hippocampe pygmée. Les secs et rochers recouverts de coraux mous et regorgeant de vie autour des îles Bangka. Le sable noir du détroit de Lambé où l'on rencontre les plus fantastiques créatures du monde sous-marin, comme les antenaires, poulpes à anneaux bleus, poissons fantômes et bien d'autres. Les îles Sanji, plus au nord, offrent un panaché de sites pour la microfaune et de plongées propices aux rencontres avec des pélagiques. Le Pesu Batu 2 est un bateau très économique en consommation de carburant, ce qui nous permet de proposer ces croisières à des tarifs très intéressants.
Le parc national de Komodo est l'une des plus belles destinations de plongée au monde. Situé dans le détroit du même nom, au confluent de l'océan Indien et de la mer de Banda, il bénéficie d'un environnement marin d'une extrême richesse et diversité. Lambai, lancé en 2012, d'une longueur de 32 mètres sur 7,50 m de large, est un bateau très stable grâce à la forme de sa coque et ses stabilisateurs longitudinaux. Il reçoit 16 plongeurs dans 8 cabines doubles disposant de climatisation individuelle. 6 cabines se trouvent sur le pont inférieur. 2 sont équipées de couchettes simples et 4 sont équipées d'un lit double et d'une couchette au-dessus. Chaque cabine dispose d'une salle de bain privative. Sur le pont supérieur sont situées 2 cabines lit double. Le bateau est propulsé par un moteur diesel Mitsubishi de 600 chevaux qui permet une vitesse de croisière de 8 nœuds. Il dispose de 3 générateurs Yanmar, d'un désalinisateur d'une capacité de 10 000 litres par jour et pour le gonflage de 2 compresseurs air ainsi que d'un compresseur basse pression avec membrane nitrox. L'équipage est constitué de 18 personnes, dont 4 guides de plongée et un chef de bord instructeur francophone. Les photographes disposent d'une pièce pour le stockage et la préparation des appareils photo et vidéo. Nous proposons un choix de blocs de 10 ou 15 litres, compatibles DIN et étriés, remplis à l'air ou au nitrox. Lors du briefing, les plongeurs sont répartis en palanquets de 4 avec un guide et une annexe dédiée. Le personnel apporte alors vos blocs sur l'annexe correspondante. Les récifs de la partie nord du parc national de Komodo, souvent rocheux, sont riches d'une combinaison de coraux durs et mous, de bancs de chirurgiens et de gâterins, de labres, anthias, poissons-anges, mais aussi de prédateurs comme les requins de récif, thons, carangues géantes. La partie sud est plus riche en coraux mous et en maquereaux, avec des eaux plus froides dont la température peut descendre jusqu'à 23 degrés. Komodo offre une grande variété de types de plongées. Des plongées action et pélagiques sur des secs battus de forts courants, tranquilles dérivantes le long des murs colorés, des plongées maquereaux le long des pentes et dans les baies. Ces îles aux belles plages de sable blanc sont aussi l'habitat du fameux dragon de Komodo que l'on aperçoit patrouillant sur les rivages. Nous proposons des croisières de 11 jours au départ et retour de Bali et d'autres de 10 jours partant directement de Labuan Bajo.
Wallacea Dive Cruise arrange votre voyage depuis votre arrivée en Indonésie. Cela peut inclure les vols intérieurs ainsi que les transferts de l'aéroport ou de votre hôtel si nécessaire. Qualifiée d'usine à espèces par les biologistes à cause de son exceptionnelle biodiversité, les Raja Ampat sont un archipel constitué de 4 îles principales qui sont Waigeo, Batanta, Salawati et Misol, entourées d'une myriade d'îlots et de récifs. Cet archipel fait partie de la province indonésienne de Papouasie-Occidentale. Il s'agit certainement de la région présentant la plus grande biodiversité marine au monde, avec le plus grand nombre d'espèces répertoriées de poissons, coraux et mollusques. Certains spots ont une très forte densité de poissons, des groupes de raimentas, des bancs de barracuda, perroquets à bosse, mérous et bien sûr beaucoup de maquereaux. Les récifs sont aussi variés que leurs habitants. Murs verticaux, pentes, secs rocheux, grottes, lagons, certains couverts de coraux durs et d'autres de coraux mous, aux couleurs chatoyantes. Avec toujours de nombreuses gorgones habitées d'hippocampes pygmées et partout une étonnante profusion de vie. Les Raja Ampat offrent également de magnifiques paysages maritimes. Labyrinthe d'îlots karstiques, immenses forêts de mangroves, plages désertes, les visites à terre permettent de découvrir de petits villages hors du temps et de repartir à la recherche des oiseaux de paradis. Pendant les intermoussons, Lambai rejoint Sorong depuis Momer, une fois au printemps et une fois en automne pour des croisières de 2 semaines.
C'est l'occasion de plonger en mer de Banda, où les récifs sont extraordinaires, des endroits très peu visités. Le Paesubatu 2 fait la croisière depuis Bitang à Sulawesi jusqu'à Sorong, en passant par Halmahera et Misol, au sud des Raja Ampat. Consultez notre site web pour nos nouvelles destinations.